Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On repart cette semaine pour un autre entraînement. Cette semaine, c'est un entraînement style CrossFit que vous allez pouvoir faire à la maison sans poids. Il va y avoir quelques concepts vraiment reliés au CrossFit, comme le AMRAP. Donc, un AMRAP, c'est as many rounds as possible. Donc, c'est le plus de rounds possible dans un temps donné. Vous allez comprendre quand on va l'essayer. On va faire aussi un EMOM, donc every minute on minute. Donc, par exemple, si je donne 5 minutes et que je dis qu'à chaque minute, on va faire 10 burpees, exemple, bien, le reste de la minute, vous allez être en pause. C'est deux concepts qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes vraiment en pleine forme parce que vous allez voir, ça va brasser. Il va y avoir des pauses, mais ça va être à vous de gérer les pauses. Ça va être des temps qui vont être donnés et non un nombre de répétitions maximales à faire. Donc, il y en a qui vont en faire plus que d'autres, il y en a qui vont en faire moins. L'important, c'est d'être actif pendant le temps qui est donné. Et ce qui est encore plus important lorsqu'on fait du CrossFit, c'est de toujours penser à la technique parce que chaque répétition est importante. Ça prend une mauvaise répétition pour se blesser, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, pour commencer, vous allez préparer votre environnement. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un tapis au sol. Je vais faire mon courageux aujourd'hui. Je vais le faire sans tapis. Je vais massacrer les faux-foudres. Mais il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vous installer un matelas au sol, bouteille d'eau, serviette au besoin. L'échauffement, le warm-up de la journée, c'est un AMRAP de 6 minutes. Donc, pendant 6 minutes, vous allez devoir compléter un round d'exercices que je vais vous présenter. C'est super simple. Vous avez simplement à réfléchir au nombre de répétitions 20 et vous allez avoir 4 mouvements. Donc, le premier mouvement, vous le connaissez, jumping jack, classique mouvement d'échauffement pour préparer le haut du corps et le bas du corps, que tu peux faire avec impact ou sans impact. Ensuite, on s'en va en high knees, que tu peux faire impact ou sans impact. Ensuite, on s'en va en grimpeur au sol. Donc, grimpeur au sol classique ou grimpeur au sol sans impact. Et tu termines ça avec des shoulder taps. Donc, shoulder taps, je m'en viens en planche. Et je viens faire une belle planche, soit sur les genoux, je vais place de côté, soit sur la pointe des pieds. Et je viens taper chacune de mes épaules, en fait, à tour de rôle, en gardant la bonne forme. Vous pouvez le faire sur les genoux, il n'y a aucun problème. Donc, c'est 20 répétitions de jumping jack, 20 répétitions de high knees, 20 répétitions de mountain climbers et 20 répétitions de shoulder tap. Quand vous avez terminé, vous allez avoir fait un round et c'est le maximum de rounds que vous pouvez faire en 6 minutes. J'espère que vous êtes prêts. On commence ça dans quelques instants. Préparez votre stock. Suivez-moi. Ça se peut que vous ayez pas la même cadence. Peut-être que vous allez être plus rapide, peut-être que vous allez être moins rapide. Vous avez 4 exercices à vous rappeler. Je vous répète. Jumping jack, high knees, mountain climbers et shoulder tap. Et c'est toujours 20 répétitions. À chaque fois que je lève le genou sur les high knees, ça fait une répétition. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti la gang. Le 6 minutes AMRAP est commencé. Et là, on part avec les jumping jacks. Et là, moi, je suis à 10. 16 et 20. Une fois que j'ai terminé, je m'en vais avec les high knees. Ça va quand même vite. Mountain climbers au sol, on part pour 20. Et là, je t'amène, je reste au sol, shoulder tap. Un peu plus difficile celui-là pour 20. Et 20. J'ai fait un round. Si j'ai besoin, je prends une gorgée d'eau. Peut-être que vous êtes toujours en train de travailler à la maison, il n'y a pas de problème. On a passé 1 minute 10, ce qui me porte à croire que je serais peut-être capable de faire autour de 4 rounds pendant mon 6 minutes. On ne sait pas, on continue, c'est parti.
Et 20, good job, high knees. Et 20, je m'en vais au sol, mountain climbers. Et on est parti. Et 20, je reste au sol, shoulder tap. On essaie d'avoir vraiment le corps, donc de ne pas trop bouger les fesses, contracter les abdos. Et là, je viens de compléter 2 rounds. C'est pas grave, si vous n'avez pas encore complété vos rounds, vous continuez, on y va à son rythme. Je prends une gorgée d'eau et je repars sur mon autre round. Donc, j'arrive bientôt à 2 minutes 30 d'exercice pour 2 rounds et c'est parti. Et 20, je m'en vais en high knees. Le dos doit être bien droit à l'église et je pompe avec les bras. Donc, c'est parti. Et 20, mountain climbers au sol, on continue. Et 20, je reste au sol, shoulder tap, c'est parti. Et mon troisième round est complété. On lâche pas la maison, je le sais que c'est challengeant. Et on repart, il reste 2 minutes 20, je donne le défi de faire 2 rounds supplémentaires et c'est parti. Et 20, high knees. Mountain climbers. Shoulder tap. Allez, il reste 1 minute 30, on lâche pas. Et 20. Il me reste 1 minute 23. Moi, je vais faire un dernier round. J'en ai complété 4. Mon objectif initial, c'était 4. Je me suis challengé avec un challenge supplémentaire. Je vais être à 5 maintenant. Et je pars maintenant jumping jack. Excellent. Et on peut faire un demi-round, un quart de round, il n'y a pas de problème. 50 secondes, c'est parti. Mountain climbers, on passe à la machine. Et là, on change de tap. Il reste littéralement 23 secondes. Et 20, il reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Good job. De mon côté, 5 rounds. Peu importe le nombre de rounds que vous avez fait, si vous étiez fixé un objectif, ce qui est très bon à faire pour garder la motivation tout au long du round, j'espère que vous avez été capable de l'atteindre. C'est quelque chose qui fait, vous voyez, je parle, qui fait monter beaucoup les fréquences cardiaques. Et là, présentement, je suis à 120 battements par minute. Donc, c'est bon, le sang circuler partout dans le corps. C'est une activation, un warm-up très efficace
Parce que là, on part pour les vraies choses. Et là, c'est facile ce soir. C'est toujours des défis. OK? Le prochain défi, c'est un EMOM. Every minute on minute. Je suis désolé, tout est en anglais au niveau du CrossFit, mais ça veut dire, donc, chaque minute sur chaque minute, donc, toutes les minutes sur chaque minute. Pardon, excusez-moi, je vais prendre un l'eau. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous allez faire des burpees et des push-ups. Oh là 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 là, on va avoir le haut du corps qui va être fatigué. Vous allez avoir 3 options. Pendant 8 minutes, vous allez devoir faire option A, 3 burpees, 5 push-ups. Option B, 5 burpees, 8 push-ups. Option C, 8 burpees, 5 push-ups. OK? Donc, je montre encore une fois c'est quoi les techniques de burpees. Je ne veux pas de push-up sur le burpees, donc on fait un saut dans les airs. On amortit, on s'en vient le torse au sol complètement et on relève. Ça fait 1. Tu ne veux pas faire d'impact comme ça. Tu vas t'en aller avec un demi-burpees. Donc, tu ne feras pas le saut. Tu vas venir au sol et tu vas te relever comme ça tout simplement. Tu veux amoindrir encore les impacts. Tu vas faire un Frogger, ce qu'on appelle. Donc, voici un Frogger, 2 Froggers. OK? Choisis ton option. Les push-ups, on peut les faire sur les genoux ou sur la pointe des pieds, ou même on pourrait venir les faire sur un banc à côté, ou sur une chaise, ou même contre le mur. Choisis ton option. Je répète, option A, 3 burpees, 5 push-ups. Option B, 5 burpees, 8 push-ups. Et option C, 8 burpees, 5 push-ups. Je vais utiliser l'option C pour ma part, mais c'est à vous de voir aussi. Au fur et à mesure qu'on va avancer, peut-être que vous allez jouer avec les options. On part pour 8 minutes. J'installe le chrono. Préparez-vous la gueule. Donc, on installe ça. Et là, donnez-vous un objectif qui est intéressant pour vous. Il faut que ça vous challenge. Et là, on va partir ça, la gang, pour 8 minutes intenses. À chaque minute, vous allez pouvoir prendre un break. OK? Donc, parce que plus vous allez aller vite, plus votre break va être long, plus vous prenez votre temps, moins vous avez de break. C'est à vous de choisir. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Je m'en vais pour 8 burpees et c'est parti. Et 8 burpees. Il me reste 38 secondes pour mes 5 push-ups. Excellent. Il me reste 26 secondes de pause. Et là, ça va être long comme pause. Vraiment. J'en ai besoin. Deuxièmement, vous allez voir, ça se peut que les pauses réduisent en termes de temps. Parce que ça va vous prendre un petit peu plus de temps pour faire chacune des minutes. Et là, on repart pour la 7e minute. Peut-être que vous allez choisir les options. Donc, je repars, c'est parti. 8 burpees pour ma part, on va s'en faire 3, 5 ou 8. C'est parti. Encore 4. 2. Oh yeah! Mes 8 burpees sont faits. Push-up. Et ça commence déjà à rentrer, je ne sais pas à la maison comment c'est pour vous. C'est parti. Et 5. Oh yeah! Et là, juste 10 secondes de pause. Fait
Vous voyez que le coach est en train de se fatiguer. Et on prend ça dans 3, 2, 1. Pour notre 6e, il reste 6 minutes. Fait que c'est notre 3e round. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un dernier, et 8. Il me reste 22 secondes pour faire mes push-ups, et c'est parti. Très musculaire, 10 secondes de break, c'est tough. Vous pouvez jouer avec les options aussi si vous rentrez plus dans le temps, et on repart ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Reste encore 5 minutes, burpees. Trois. Wouh! 4. 5. Wouh! 6. On lâche pas. 7. 8. Et push-up pour ma part. 5 push-ups. Et c'est parti, il me reste 20 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bonne nouvelle, la moitié du minimum, qui est la partie la plus difficile du workout, c'est complété. On passe à 3, 2, 1, c'est tough. 4 rounds encore à faire, c'est parti. 8 burpees. Et un dernier. 8 burpees de fait. Et 20 secondes pour faire mes 5 push-ups. Ça va vite, je sais pas quand ça se passe à la maison. Lâchez pas, c'est du mental. Oh yeah! 5 push-ups sont faits. Et ça repart tout de suite dans 5, 4, 3, 2, 1. Dans les gars du lot. Il reste 3 minutes à faire. Moi, c'est 24 burpees que ça part. Oh yeah, on lâche pas, c'est parti. 2, 3, ouh, fait chaud. 4, on lâche pas. 5, 6, 7, un dernier, et 8. Il me reste 15 secondes pour mes 5 push-ups. Et là, le temps commence à me manquer. Oh yeah, good job. Et on prend ça dans 5, 4, 3, 2, 1, 2 rounds à faire. Et on prend ça. Maintenant, c'est parti. Oh yeah, oh là, on lâche pas. On lâche pas. Deux autres. Soyez avec moi. Oh yeah, un dernier. Pas facile, pas facile. Et 5 push-ups, c'est parti.
OK. On reprend ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et là, c'est notre dernière. Après ça, on va se faire une bonne pause. Et c'est parti. C'est tough. Je trouve pas ça facile du tout en ce moment. Oui. Un dernier. Il reste 15 secondes pour les 5 push-ups. C'est parti. 13 secondes. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et un petit dernier. Et 5. Et ça se termine. Maintenant. Good job. C'est un 15 minutes, un 8 minutes, pardon. Ultra intense, la gang. Fait chaud, chaud, chaud. Oh là là, c'est pas facile. Et là, on va embarquer avec. Prenez votre temps, je suis très fier de vous. Même moi, là, le volume d'entraînement ces temps-ci, il est incroyable. Mais là, celui-là, burpees plus push-up, très, très gorgé au niveau de tout le corps pour les burpees, mais du haut du corps beaucoup pour les push-ups. C'est là que tu vois que tu fasses 5 ou 8 push-ups, ils deviennent vraiment comme la cerise sur le Sunday, à la fois bonne musculairement, mais très tough à avaler, on va dire ça de même, comme la cerise un petit peu toxique sur le top du Sunday. Donc, on repart maintenant. Là, prenez quand même votre temps, là, j'explique ça. Le finisher, c'est un finisher de 8 minutes, on clore avec ça, ça va être un petit training de 30 minutes, mais intense. C'est un AMRAP encore une fois. Donc, on part avec, c'est toujours 16 répétitions. OK? Donc, on va avoir 5 exercices. Le premier, c'est le plank twist. Si tu n'es pas rendu au plank twist, je vais te montrer une variante. On va commencer avec le plank twist régulier. Tu te places en hanche et tu fais une rotation des hanches, droite, gauche. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que tu fais une rotation des hanches, ça fait 1. Si tu n'es pas rendu là, tu peux le faire sur les genoux. Donc, rotation droite-gauche. Il n'y a pas de problème, fais juste t'assurer d'avoir un matelas. Ça va mettre un petit peu de pression sur tes genoux. Ensuite, on va faire le knee in and out twist. Donc, vous allez venir mettre vos mains en arrière comme ça. Vous allez coller vos jambes et vous allez amener les genoux à gauche. 1, 2, 3, 4. Les bras, ça va vraiment venir pincer au niveau des abdos. Ensuite, on s'en va en bicycle crunch. Regardez bien le bicycle crunch. Je viens me coucher sur le dos. Avec mon coude droit, je vais tenter d'aller rejoindre mon genou gauche. Si je ne touche pas, c'est pas grave, mais regardez la forme. J'ai les deux au niveau des tempes. Et là, je fais 1, jambe en extension ici. 2, 3, 4, et ainsi de suite. 16 répétitions. Je m'en vais après ça, sitting punch. Regardez, sitting punch. Corps à 45 degrés. Jambes dans les airs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 16. Le but, c'est pas nécessairement les points, c'est de se concentrer pour pas que les jambes bougent trop. Donc, tu vas venir travailler vraiment ton corps au niveau de tes abdos. Ensuite, tu t'en vas en V-up. Donc, V-up, tu peux faire de deux manières. Soit tu te lèves avec les jambes fléchies, ou sinon avec les jambes allongées. 1, 2, et ainsi de suite. Quand tu as fait les 5 exercices 16 fois, chaque, ça fait un round. Et on tente de faire le maximum de rounds en 8 minutes, comme gros finisher de abs and core. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Plank twist pour 16 répétitions et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Oh oui, ça va super bien. Ensuite, on s'en va avec le knee in and out twist. Donc, je vous montre ici et c'est parti. 1,
l'ouverture du corps quand on va venir en extension. Après ça, on fléchit les abdos. Bicycle crunch, side squat. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ceiling punch. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. V-up. On va faire presque 1 minute et demie. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on ne lâche pas, 12, 13, 14, 15 et 16. Très, très difficile celui-là. On a presque pris 2 minutes, ce qui pourrait nous amener à quoi? On serait capable de faire 4 rounds de ce circuit-là. Plank twist, on reprend ça maintenant. Et c'est parti, deuxième round. « 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Good job. 20, pas 20, mais 16 in and out. Twist, donc c'est parti. 1, extension, 2, 3, 4, 5, 6, on ne lâche pas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bicycle crunch. On reprend ça. Il n'y a rien de facile ce soir. On expire par le nez, expire par la bouche et on reprend ça. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Wouh! Les abdos sont en feu. Ceiling punch. Et c'est parti. On peut garder aussi les talons au sol ou les lever si on veut plus de difficulté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. V-up. J'ai 30 secondes pour en faire 16. Et c'est parti, je vais garder le même tempo. Ça, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Good job. Donc, on a fait la moitié du workout pour la run de 8 minutes. Je suis exténué, je ne sais pas comment vous êtes à la maison, mais on ne lâche pas. 3 minutes 47 à faire. On a 2 rounds de fait. Le défi c'est 4, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas quand ça se passe pour moi à la maison. Et 16. Oh yeah! In and out, twist. Wouh! OK. C'est très concentré, il y a très peu de pauses. Je sais qu'il y en a qui trippent. Ceux qui veulent faire un break, vous prenez quand vous voulez et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça pogne dans les abdos. Il m'en reste 6 encore. 4 et 2. OK. Bicycle crunch. Je m'installe. Wouh! C'est pas facile. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh! Là, les abdos sont contractés. C'est très, très, très long.
Mais ça fait mal. On lâche pas. Encore 3. OK, good. Sitting punch. On approche bientôt de la barre des 2 minutes. On lâche pas. J'espère que vous êtes encore là avec moi. Que vous forcez, prenez les pauses que vous voulez. C'est très, très difficile ce qu'on est en train de faire en ce moment. Sitting punch. Excellent. V-up. Et là, je vois mon objectif de 4 rounds s'éloigner tranquillement. Mais c'est pas grave, on garde le cap. L'important, c'est de maximiser toutes les minutes du AMRAP. Treize, 14, 15 et 16. Oh là 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 là. Il reste 1 minute 20. Je me donne le challenge de faire plein de twists et knee and out twist pour terminer. J'aurais fait 3 rounds et demi ou presque en fait. Un petit peu moins que demi. Et c'est parti, plein de twists pour la dernière minute. Il reste 50 secondes. On lâche pas. Donc, 1, 2, 3, 40 secondes. Il m'en reste 10. C'est mon défi. Je ne sais pas c'est quoi le vôtre. On lâche pas 34 secondes, il m'en reste 10. Et 10. Et j'ai le temps de faire un petit sitting punch pour dire que j'ai fait plus que la moitié. Et c'est parti. Et c'est terminé dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh yeah, je suis tellement fier de vous. C'était un énorme AMRAP. Donc, vous auriez fait ce soir 2 AMRAP, un en échauffement, un en finisher, avec un core d'entraînement de minimum de 8 minutes avec des burpees et des push-ups. Je suis exténué, puis le training a juste duré 33 minutes 14 avec les explications. J'espère que vous avez eu du fun, j'espère que vous avez eu chaud, j'espère que vous avez travaillé. Puis moi, je vous dis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre training qui va nous rendre extrêmement fiers. Bye tout le monde, merci.